Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il existe un moment dans la nuit où le monde entier semble s'éteindre. Les pas se sont tus, les voix se sont effacées, les lumières se sont éteintes. À 3 heures du matin, le silence n'est pas seulement autour de toi, il est en toi. Écoute-le. Ce silence n'est pas vide. Il résonne d'une présence invisible. Les anges circulent, les âmes frémissent, et le ciel s'ouvre. Les maisons dorment, mais pas les cœurs éveillés. Les rues sont désertes, mais pas les horizons du monde invisible. À cette heure, Allah descend au ciel le plus proche et appelle ses serviteurs. Open Book le prophète dit. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui sollicite mon pardon pour que je lui pardonne? » Bukhari, Muslim. Réalise, pendant que les hommes dorment, Allah t'appelle par ton nom. Ce n'est pas toi qui cherches la lumière, c'est la lumière qui descend vers toi. As-tu déjà ressenti ce frisson, quand tu es seul dans ta chambre, plongé dans l'obscurité, et que soudain une pensée traverse ton cœur? Leave toy. Parle à ton Seigneur. Pourquoi ce rappel surgit-il à ce moment précis? Parce qu'à 3 heures du matin, Allah ouvre une porte que tu n'avais pas vue. Regarde ton âme. Elle porte des fardeaux invisibles, les regrets, les fautes, les désirs non assouvis, les blessures qui ne guérissent pas. Tu peux sourire le jour, rire avec les gens, paraître fort. Mais la nuit, seule, ton âme se révèle. Et c'est là qu'Allah attend ton retour. Livre ouvert, Allah dit. Ceux qui se lèvent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, avec crainte et espoir, et qui dépensent de ce que nous leur attribuons. Ceux-là recevront une récompense pour ce qu'ils ont fait. Coran 32, 16-17. N'as-tu pas soif d'être entendu par quelqu'un qui ne te jugera pas par ton apparence? N'as-tu pas besoin de déposer tes fardeaux à celui qui ne se lasse jamais de t'écouter? À 3 heures du matin, même l'air est différent. Il est plus léger. Les battements du cœur deviennent plus clairs, comme s'ils voulaient eux-mêmes prononcer des invocations. Chaque souffle peut devenir un dhikr. Chaque larme, une prière silencieuse. Essaie de fermer les yeux et d'imaginer. Le monde entier est endormi. Mais toi, tu es éveillé. Tu poses ton front sur le sol. Tu dis doucement « Allah ». Et dans l'invisible, ton appel monte, porté par les anges. Mais réfléchis un instant. Pourquoi Allah a-t-il choisi ce moment, ce tiers de la nuit, pour se rapprocher? Est-ce parce que c'est le moment où l'âme est la plus vulnérable? Ou parce qu'il veut que tu saches que même quand tout le monde t'oublie, lui ne t'oublie jamais? Livre ouvert, Allah dit. Ne craignez pas les hommes, mais craignez-moi. Coran 5h44. Et encore. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Alors, si Allah est plus proche de toi que ta propre veine, pourquoi ton cœur bat-il si souvent pour des choses éphémères, et si rarement pour lui? Imagine la scene. Un homme riche, puissant, admiré. Il dort profondément, entouré de confort. À quelques mètres de lui, un pauvre, sans toit, sans sécurité, lève ses mains dans la nuit et implore Allah. Lequel des deux est réellement puissant? Celui qui possède le monde le jour? Ou celui qui possède Allah la nuit? Et toi? Quand le monde dort, ton âme dort-elle aussi? Ou s'éveille-t-elle pour chercher son Créateur? Pose-toi cette question sincèrement. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Est-ce la fatigue? Est-ce la paresse? Ou est-ce l'oubli d'Allah, qui pourtant n'oublie jamais ses serviteurs? Livre ouvert, Allah dit. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes distrait, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Coran 4h43. La nuit, tu n'as plus d'excuses. Pas de travail qui t'occupe, pas de bruit qui te distrait, pas de masque à porter. Seulement toi, ton cœur et Allah. À 3 heures du matin, le silence est lourd, mais il peut devenir lumineux. Il peut être une prison si tu restes endormi, inconscient, aveugle. Mais il peut devenir une ouverture vers l'infini si tu oses briser le sommeil et prononcer quelques mots qui traversent les cieux. Ya Allah, je suis faible. Renforce-moi.
Ya Allah, je suis perdu. Guide-moi. Ya Allah, je n'ai personne. Mais toi, tu me suffis. Ces paroles secrètes, personne ne les entend. Pas même tes proches. Mais elles suffisent à faire trembler les portes du ciel. Livre ouvert, Allah dit. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Coran 2, 186. Alors, ferme les yeux. Écoute le silence. Est-ce vraiment un silence? Ou est-ce la voix d'Allah qui t'appelle doucement, dans le secret de la nuit? On raconte l'histoire d'un homme simple, ni riche ni influ, un père qui portait le poids du monde sur ses épaules. Les dettes s'étaient accumulées, comme des montagnes écrasant son dos. Chaque jour, les créanciers frappaient à sa porte, leurs regards durs comme des chaînes. Il baissait la tête, honteux, craignant que ses enfants n'entendent les menaces. La dignité qu'il avait toujours protégée se fissurait. Sa femme, inquiète, lui demandait « Que va-t-il nous arriver ?» Et il n'avait plus de réponse. Chaque porte qu'il essayait d'ouvrir se refermait devant lui. Les amis s'éloignaient. Les proches détournaient leurs regards. Et dans son cœur, un vide s'installait, un mélange de peur, de fatigue et d'impuissance. Mais une nuit, quand l'angoisse devint trop lourde, il se réveilla en sursaut. Le silence de la maison l'enveloppa. Il regarda ses enfants dormir, paisibles, inconscients du poids que portait leur père. Alors, il prit une décision, se lever. Il se dirigea vers la petite salle d'eau. L'eau froide jaillit sur son visage. Chaque goutte lui rappelait ses fautes, ses oublis, ses manquements. Il pleura, et ses larmes se mélangèrent à l'eau des ablutions. Il sentait déjà son cœur s'adoucir. Puis il posa son tapis de prière au milieu de la pièce. Il leva ses mains tremblantes vers le ciel. Et de sa voix brisée, il dit seulement « Ya Allah, il n'y a personne d'autre que toi. Si toi tu m'abandonnes, qui me secourra ?» Il ne demanda pas des richesses. Il ne demanda pas des palais. Il demanda seulement un souffle d'espoir, un signe qu'Allah ne l'avait pas oublié. Et dans l'invisible, quelque chose se mit en mouvement. Personne autour de lui ne vit ce qu'il se passait. Sa femme dormit, ses enfants rêvèrent, le monde continua sa routine. Mais les anges entendirent son cri. Les cieux enregistrèrent son invocation. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, décréta une réponse. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Allah a assigné à chaque chose une destinée. Coran 65, 3. Quelques jours plus tard, alors que l'homme pensait encore au poids de ses dettes, on frappa à sa porte. Un étranger, qu'il n'avait jamais vu, se tenait devant lui. Avec un sourire sincère, il dit « On m'a parlé de toi. J'ai besoin d'un homme honnête pour un travail. » Le père, surpris, hésita. Était-ce un piège? Une moquerie? Mais l'homme insista, avec une bienveillance inhabituelle. Il accepta. Le travail était difficile, mais noble. Et surtout, il lui permit de nourrir sa famille, d'effacer ses dettes et de retrouver sa dignité. Tout cela à partir d'une invocation, dans le silence d'une nuit où il croyait que personne ne l'entendait. Cette histoire, tu pourrais croire qu'elle appartient à un autre temps. Mais elle est la tienne. Car chaque nuit, Allah écoute. Chaque larme que tu verses, il la voit. Chaque mot que tu prononces dans le secret de ton désespoir, il l'entend. Livre ouvert, Allah dit encore. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2, 186. Alors je te demande. Combien de fois as-tu cherché l'aide des hommes avant de chercher celle d'Allah? Combien de fois as-tu frappé aux portes des créatures, alors que la porte du Créateur était grande ouverte devant toi? Pourquoi ton cœur tremble-t-il pour un refus humain, mais reste-t-il insensible quand Allah t'appelle au cœur de la nuit? Réfléchis. Peut-être que ta solution ne viendra pas d'une signature sur un papier. Peut-être qu'elle ne viendra pas d'un ami ou d'un patron. Peut-être qu'elle descendra du ciel, discrètement, dans une réponse invisible qui changera ton destin. À 3 heures du matin, les miracles ne font pas de bruit. Ils ne s'annoncent pas avec des éclairs ou des tonnerres. Ils descendent doucement, comme une pluie invisible sur ton âme. Un cœur qui guérit. Une peur qui s'éteint. Une porte qui s'ouvre. Mais encore faut-il que tu oses lever tes mains, comme cet homme, et dire « Ya Allah, si toi tu m'abandonnes, qui me secourra ?» Il est des mots qui ne pèsent rien sur la langue, mais qui pèsent lourd dans les cieux. Des paroles simples, que même un enfant peut prononcer,
mais qui ébranle les portes invisibles de ton destin. À 3 heures du matin, quand le monde dort et que les cœurs s'allègent, ces paroles deviennent des clés. Elles ne sont pas longues. Elles sont brèves comme un souffle, mais chaque souffle peut ouvrir un océan. Astaghfirullah. 3 syllabes, un mot que nous disons parfois sans y penser. Mais à 3 heures du matin, quand les larmes coulent et que ton cœur tremble, ce mot devient un baume, une eau pure qui lave les blessures invisibles. Astaghfirullah, c'est reconnaître que tu as chuté. C'est admettre que tu n'es pas parfait, que tu as blessé, oublié, transgressé. Mais c'est aussi tendre la main vers celui qui pardonne toujours. Livre ouvert Allah dit. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Coran 4, 110. Alors répète-le. Pas mécaniquement. Pas distraitement. Répète-le comme si tu te lavais de l'intérieur. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Chaque fois que tu le dis, une tache sombre disparaît de ton cœur. Puis, il y a ces paroles qui sont le centre de tout, l'axe de l'existence. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cette phrase n'est pas seulement une vérité. C'est une libération. Elle arrache les chaînes invisibles que tu portes. Les chaînes de tes désirs. Les chaînes de l'argent. Les chaînes de l'ego. Les chaînes de ce que les gens pensent de toi. Quand tu dis la ilaha illallah, tu brises les idoles cachées dans ton cœur. Tu redeviens libre. Livre ouvert Allah dit. Sache donc qu'il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Coran 47, 19. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une révolution intérieure. C'est le cri de ton âme qui se détache de tout ce qui l'enchaînait, pour ne s'accrocher qu'à Allah. Et puis il y a l'appel doux, tendre, presque enfantin. Yarman, Yarahim. Ô le tout miséricordieux, ô le très miséricordieux. Ces deux noms d'Allah sont comme une pluie. Quand tu les prononces, c'est comme si les nuages s'ouvraient au-dessus de toi. C'est comme si ton cœur sec recevait une pluie qui l'adoucit. Yarman. Ce nom englobe tous les vivants, croyants ou non. C'est la miséricorde d'Allah qui nourrit même celui qui l'ignore, qui donne même à celui qui oublie. Yarahim. Ce nom est particulier. Il s'adresse à ceux qui croient, à ceux qui reviennent, à ceux qui cherchent. C'est la miséricorde intime, celle qui te couvre de lumière quand tu tombes prosterné devant ton Seigneur. Livre ouvert Allah dit. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Coran 7, 156. Alors quand tu dis Yarman et Yarahim, tu ne demandes pas seulement une aide. Tu demandes à être enveloppé, protégé, aimé par celui dont la miséricorde n'a pas de limite. Imagine. Chaque mot que tu prononces dans le noir est comme une lumière envoyée vers le ciel. Astaghfirullah monte comme une flamme qui brûle les péchés. La ilaha illallah s'élève comme une bannière de liberté. Ya Rahman, Ya Rahim jaillit comme une pluie qui retombe sur ton cœur. Et chaque larme versée, chaque soupir prononcé dans l'ombre devient une graine semée pour ton futur. Une graine qui germera peut-être dans ce monde, ou qui attendra de fleurir devant toi, au jour du jugement. Livre ouvert Allah dit. Et invoquez le matin et soir, et ne soyez pas parmi les insouciants. Coran 7, 205. Alors je te demande. Quelles paroles jaillissent de ton cœur quand tu es seul? Est-ce des plaintes adressées aux hommes, ou des invocations adressées à Allah? Qu'est-ce qui occupe ta langue dans le silence de la nuit? Est-ce des mots vides, ou des mots qui ouvrent les portes du ciel? Peut-être qu'à 3 heures du matin, tu n'as pas la force de longs discours. Peut-être que ta fatigue est trop lourde pour composer des prières. Mais rappelle-toi, il suffit d'un mot. Un seul. Un astaghfirullah sincere. Un la ilaha illallah, prononcé du fond de l'âme. Yarahim, cri entre du sanglets. Ces mots sont courts, mais ils traversent les voiles. Ils s'élèvent au-delà des murs de ta maison, au-delà des nuages, jusqu'au trône d'Allah. Et maintenant, je t'interroge. Si quelques syllabes peuvent changer ton destin, pourquoi les gardes-tu enfermés dans ta gorge? Si des mots simples peuvent ouvrir les portes des miracles d'Allah, pourquoi laisser ton cœur se taire dans la nuit? Le monde entier pouvait dormir. Les dunes du désert se taisaient, les étoiles semblaient suspendues au-dessus de Médine. Mais dans la maison modeste du prophète Mohammed, une lumière se levait toujours au cœur de la nuit. Les compagnons racontent qu'il se levait quand tout était silencieux. Il se lavait avec soin, ses lèvres remuaient doucement, et il se plaçait devant son Seigneur. Sa voix s'élevait, douce mais ferme, comme un secret échangé entre l'âme et Allah. Il récitait le Coran, parfois si lentement que chaque verset semblait entrer directement dans le cœur de celui qui l'entendait.
Parfois, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit qu'elle le voyait prier si longtemps que ses pieds enflés trahissaient l'intensité de son adoration. Et quand elle s'étonna car il était déjà pardonné, déjà purifié, il répondit seulement avec cette humilité bouleversante. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ce n'était pas une obligation pour lui. C'était un amour. Une gratitude si profonde qu'elle ne pouvait s'exprimer qu'en prosternation. Livre ouvert, Allah dit. Et pendant une partie de la nuit, lève-toi pour prier, surérogatoire pour toi. Peut-être ton Seigneur t'élèvera-t-il à une position de gloire. Coran 17, 79. Ce verset n'était pas seulement une invitation, mais une clé. Une clé qui ouvrait un chemin vers l'élévation, une élévation que nul trône terrestre ne pouvait donner. Imagine an instant. Le prophète, le chef d'une communauté, le messager du Créateur, celui qui portait la plus lourde des missions. Et malgré cela, il se levait dans l'obscurité, seul, dans une intimité que personne ne partageait. Comme s'il nous enseignait que la vraie grandeur ne se trouve pas dans les regards des hommes, mais dans la présence avec Allah. Est-ce que toi, tu as goûté à cette présence? T'es-tu déjà levé dans le silence absolu, alors que ton cœur portait un poids que personne ne pouvait comprendre? As-tu posé ton front sur le sol en disant, « Ya Allah, toi seul peux me relever ?» Ses compagnons eux-mêmes furent témoins de cette puissance. Ibn Mas'ud rapporta qu'une nuit, il pria derrière le prophète et qu'il récita la sourate An-Nisa entière. Puis Al-Baqara. Puis Al-Imran. Et chaque fois qu'il passait sur un verset parlant de la miséricorde, il s'arrêtait pour implorer Allah. Chaque fois qu'il rencontrait un verset sur le châtiment, il demandait protection. Ce n'était pas seulement une lecture. C'était une conversation vivante avec Allah. Livre ouvert, le Coran dit. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier, toute la nuit, sauf une petite partie. La moitié, ou un peu moins. Ou un peu plus. Et récite le Coran lentement et clairement. Coran 73, 1-4.